Je suis en Websam 2.0 et digital avec Sandy. Sandy, c'est qui? Sandy, c'est l'ex de Virgile qu'elle connaît depuis 1 an, qui est venue dans le programme pour le reconquérir, on ne sait pas pourquoi, et c'est celle qui se fait quand même beaucoup clasher sur les réseaux sociaux par rapport à ses sourcils, à son blush, à ses cils, enfin bref, il y a plein de petites polémiques, vous restez avec nous. Sandy, avant de parler des tweets hardcore qui tournent sur toi sur les réseaux sociaux, j'aimerais que tu nous parles de ta relation avec Virgile. Comme beaucoup de téléspectateurs, je ne comprends pas pourquoi tu es venu le rejoindre dans cette aventure en Corse alors que tu le connais depuis plus d'1 an. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir s'il s'est passé quelque chose vraiment de sérieux entre vous. Alors, Virgile, je le connais depuis 1 an, on va dire maintenant. Je l'ai rencontré lors d'une soirée. Lui, il travaillait. C'est la soirée d'Halloween. Et au début, ça passait pas du tout en fait. Moi, je le clashais, tout ça. Sur plein d'aspects différents, je disais ouais t'es un bouffon, t'as pas l'air d'être quelqu'un d'honnête, t'es quelqu'un de faux, tout ça. Moi j'aime pas du tout les mecs comme toi. Et en fait ça lui a plu. Et finalement, de fil en aiguille en fait on s'est parlé et on a commencé à se voir, tout ça, à se fréquenter. Ça a été plus loin. On va dire j'ai eu une relation avec, mais pas proprement parlé au niveau du couple officiel. Ah, mais alors pourquoi? Alors déjà, elle a duré combien de temps cette relation? 8 mois. 8 mois avant l'émission. 8 mois. Pendant 8 mois avant l'émission, vous étiez ensemble. Ça veut dire que vous étiez séparés que 2 mois seulement avant le tournage. Ouais, on va dire on commençait à se perdre de vue et à être plus froid l'un vers l'autre. Mais alors, je comprends pas, moi, cette relation. Vous étiez officiellement ensemble? Ou alors vous étiez ce qu'on appelle des sex friends? Non, on peut pas appeler ça des sex friends parce que en fait c'est une relation spéciale entre nous, on va dire. Mais on n'est pas officiellement ensemble, mais je sais pas, c'est une relation spéciale que lui et moi seuls peuvent décrire. Mais il y avait de l'amour, il y avait des sentiments? Sentiments, c'est compliqué, on va dire. On avait beaucoup d'affection l'un envers l'autre. On s'est jamais rien avoué en fait. On s'est jamais dit je t'aime. Je sais pas si l'un et l'autre attendaient quelqu'un fasse le pas. Mais voilà, on n'a jamais dit proprement qu'on allait se mettre ensemble en fait, que ça soit lui ou moi. Il y a déjà eu des crises de jalousie entre vous pendant ces 8 mois? Oui, beaucoup. Il y avait même eu des crises de jalousie de Virgile envers mon meilleur pote en fait. Des fois envers les garçons, forcément dans les soirées, tout ça, pour le peu que moi je parle à un garçon. Ouais, il y avait des crises de jalousie. Moi aussi ça arrivait, mais un peu moins, parce que je suis un peu moins jalouse on va dire. Mais vous vous posiez des règles, vous vous autorisiez à aller voir d'autres personnes, d'autres filles, lui de son côté, d'autres garçons toi de ton côté? Bah on va dire que... c'est compliqué, moi j'avais pas le droit. Mais après je suis pas une fille comme ça qui va vers plein de garçons, je sais pas. Comment ça t'avais pas le droit? Bah il me le disait clairement, c'est moi et moi tout seul. Ah d'accord. Il m'a déjà dit. Oui voilà, absolument lui tout seul. Et par contre lui je le disais, bah après je vais pas être dupe. Je pense que il allait voir d'autres filles. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire qu'il te trompait? D'un côté il te trompait pas si vous étiez pas ensemble. Ouais, c'est une relation de Mars en fait, tu vois, c'est... Oui, bah les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, voilà, je crois que c'est ça. Clairement, pour enlever le doute de tout le monde, on est d'accord que vous étiez pas ensemble officiellement, vous étiez ensemble, il y avait des sentiments, mais vous l'étiez jamais dit, mais vous aviez des relations sexuelles ensemble. Ouais, bah, oui. 8 mois, quand on est 8 mois avec quelqu'un, on ne fait pas que jouer aux cartes. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. D'où... Et je comprends mieux la complexité de tout ça, et d'où les petites jalousies. Voilà, ça a commencé à peser, on va dire. Votre situation, elle n'était pas claire. Voilà, elle n'était pas claire du tout, c'était très, très étrange en fait. Ok, alors pourquoi ce besoin de venir le reconquérir, si on peut dire ça comme ça? Bah on commençait à se perdre de vue en fait, ça commençait à être froid, bizarre. Et j'ai eu une folie en tête. Et j'ai voulu venir pour lui dans l'émission, pour le retrouver. Ça allait pas être un autre garçon, ça allait être lui évidemment. Et voilà, ça a été. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part, en faisant cette démarche, tu as envie d'officialiser ton envie de te mettre officiellement avec Virgile? Voilà, j'avais envie de l'avoir que pour moi, qu'il n'y ait pas d'autres filles dans l'émission, tout ça. Et voilà, j'avais envie d'officialiser les choses. En parlant d'autres filles, il y a Hilary qui est dans l'émission, son ex, devenue une de ses meilleures amies. Voilà. Hilary, tu la connaissais ou pas? Non, je la connaissais pas de l'extérieur. Je l'avais juste croisée en soirée. Elle aussi, elle pourrait leur en témoigner. Mais sinon, non, je connaissais pas plus que ça. Et juste alors... des réseaux sociaux, de ce qu'on voit à la télé. Alors, quel avis tu avais sur Hilary? Que pensais-tu d'elle? Bah, disons que j'avais un avis mitigé, en fait, de ce que j'entendais, ce que je voyais des émissions, en fait. Forcément, je pensais ce que le téléspectateur voit. Et j'avais une image moyenne, on va dire, d'elle. Je me disais, c'est une fille hautaine, tout ça, très spéciale. Mais
mais en fait pas du tout. Et Sur le tournage, j'ai appris à la découvrir en fait. Ah, donc t'as changé d'avis en la découvrant sur le tournage? Ah oui, j'ai appris à la découvrir, je pense elle comme moi, et franchement c'est une très belle personne. Mais vous êtes devenues copines? On est devenues des alliés, on va dire, on a commencé à devenir copines dans l'émission, et ouais, je m'y attendais pas du tout, franchement, je me disais, Hilary, elle va être contre moi, elle va être méchante, ça va être, oh là là, ça va être un combat de coq aussi entre nous, mais non, pas du tout. Franchement, c'est une super fille. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Hilary qui est princesse dans le programme de W9, j'ai pas mal de prétendants qui m'ont dit que les princesses, dans l'ensemble, se prenaient pour des stars et se pensaient au-dessus des prétendantes et des prétendants. Toi, c'est quoi ton expérience par rapport à tout ça? Bah, on va dire que les princesses et les princes, ils sont déjà connus, donc c'est différent. Nous, on arrive, on est petits en fait. Eux, forcément, ils étaient au-dessus de nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en train de dire que c'est légitime qu'il y ait une hiérarchie? Bah, c'est compliqué, mais ouais, ça c'est sûr que nous, on était en dessous, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. À toi, personnellement, est-ce que elle te le faisait ressentir, par exemple? Au début, plus, parce qu'en plus, elle se méfiait beaucoup de moi par rapport à Virgile, parce que, déjà, Aurélie est très copine avec Virgile. Bah, Au début, c'était compliqué. Ouais, elle m'aimait pas du tout, vraiment beaucoup d'a priori. Ça a été compliqué pour gagner sa confiance. Et Hilary, pareil, elle se disait, merde, c'est la fille de l'extérieur, c'est sa meilleure amie, parce que, je sais pas, Virgile apparemment a dit ça. J'ai jamais su si c'était vrai, mais voilà. Mélanie, par contre, elle s'est tout de suite positionnée sur moi, franchement, tout de suite en positif. Oui, parce qu'Aurélie d'Autremont, c'est vrai, bon, elle a ce titre de Madame Pignon et elle le revendique. Elle te fait clairement comprendre que c'est pas toi qui décide ici. Carrément, elle me l'a bien fait comprendre. Au début, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire en fait? Parce qu'en plus, je suis sincère. Mais elle croyait que j'étais fausse à 100% avec Virgile. Je me suis dit, mais waouh, je vais avoir beaucoup de mal à lui faire changer d'avis. Et après, franchement, ça a été compliqué. Ça a été rude. Mais après, ça s'est bien passé. Et elle me l'a dit d'elle-même. Elle m'a dit, je sais que t'es honnête. Je le sais. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais au départ, ce que tu veux dire, c'est que c'était très compliqué. Mais elle te faisait quoi? Concrètement, elle te faisait quoi? Bah, elle montrait qu'elle est jalouse, que c'est son Virgile, en fait. Son meilleur ami, elle veut pas qu'on lui fasse du mal. Elle a raison, mais waouh. C'était fort, je l'ai trouvé merde. Je me suis dit merde, ils ont jamais été ensemble, mais elle dit ça. Mais c'est ça, presque on dirait que c'était elle son ex et que c'était pas Hilary. Ouais, on avait l'impression que c'était son ex, si c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, elle le protège, elle le surprotège, on va dire. Ah oui, mais j'ai l'impression que ses amis, elle les protège comme si c'était ses mecs, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ses amis garçons, ouais, elle les surprotège. Et tout commence à basculer, désolé de te rappeler ça, quand ta première rivale, prénommée Inès, débarque dans l'aventure. Là déjà, voilà, tu te décomposes. Ouais, parce qu'au début, quand elle arrive, je me dis, cette fille, elle est pour Marvin, pour Benji, mais pas pour Virgile. Je pense pas que c'est son style de garçon. Elle est indécise, mais elle se positionne très rapidement pour Virgile. Je me suis dit, mais non, c'est une blague. C'est une blague. Et je me suis dit, merde. Là, ça commence. La guerre commence en fait, ça y est, c'est clair quoi. Mais elle te le faisait sentir que ça allait être la guerre? Ouais, dès le début franchement, on était dans les canapés et dès le début, elle commence à montrer qu'elle est là pour lui et qu'elle va faire la guerre en fait. Mais alors concrètement, elle faisait quoi? Moi j'aime les exemples. Direct, elle montre qu'elle est au-dessus, qu'elle est sur un piédestal et que moi, je suis en bas. Ah mais c'est-à-dire que tu te sentais diminuée par Inès? Non, je me sentais pas diminuée, mais je pense qu'elle a voulu me le faire comprendre. Et ça se manifestait comment? Ça a commencé par les attitudes, par montrer non mais toi s'il te plaît, je vais te faire tes valises, tu vas avoir. Ouais, non mais je suis là avant toi s'il te plaît, je le connais d'avant donc non, ça va pas être possible en fait. Après, il y a une soirée aussi, le fameux jacuzzi. Ouais. une soirée que j'ai pas appréciée du tout, franchement, c'était une horreur cette soirée. Il y a eu un jeu en fait avec des dés et il y avait des petites comment on dit? Des petites missions en fait, un bisou, c'est des petites conneries comme ça. Une sorte d'action vérité quoi. Voilà, une sorte d'action vérité. Et avec des dés, ouais. Et en fait, donc Inès m'a dit que j'étais une plante verte. Bon, elle a raison sur ce point parce que je me suis mise en retrait, mais moi je voulais pas lui montrer la facilité que j'étais jalouse parce que ça fait trop plaisir à une fille de montrer que t'es jalouse en fait. Et non, moi j'ai décidé de pas la jouer comme ça en fait. Et après elle a commencé à clasher sur mon maillot de bain, sur mes attitudes, nanana, que concrètement Virgile il était déjà à elle. Il était déjà pour elle, que ouais, je m'étais pas en couple avec en fait. Et apparemment elle était très entreprenante aussi avec Virgile, mais très rapidement. Ouais, punaise, ouais, elle a été très proche de Virgile rapidement en fait. C'est-à-dire, elle faisait quoi? Ça a été vite, franchement, leurs bisous, tout ça, leur rapprochement, ça a été très rapide. Mais quel était le but? De l'avoir que pour elle, ça c'est sûr, hein, elle le voulait, concrètement, on va dire, entre guillemets, me le voler, en fait. Ah, t'avais cette sensation-là? Ouais, oui, il est à elle, et il est plus à moi. Mais pourtant, c'est toi qui partais à la base avec quelque part, entre guillemets, un petit pouvoir. Parce que c'est toi qui étais avec Virgile. Exactement, une longueur d'avance, franchement. Et moi qui devais dire, ouais, mais attends, je connais l'avant, il est à moi, en fait. Mais non, c'est comme si,
Elle avait projeté ça, il y a longtemps qu'il était, je sais pas, dans sa tête ce qui s'est passé en fait. Il était à elle, c'est tout. Ouais, mais Virgile, quelque part, il se laisse aussi un petit peu faire. Il dit pas non à tout ça. Oui, il se laisse influencer. Ça va vite en fait. Et après, dès qu'elle a commencé à être plus entreprenante, bah forcément ça lui a plu. Mais bah alors attends, quand tu dis plus entreprenante, ça veut dire quoi? C'est aller plus loin que des bisous entre Virgile et Inès? Ça, je sais pas du tout ce qui s'est passé. S'il y a eu plus, forcément, j'étais pas dans la chambre. Après, je sais pas du tout. Mais ils ont dormi ensemble? Ils ont dormi ensemble d'abord dans la chambre des princes. Du coup, forcément, il pouvait rien se passer. C'est dans la chambre nuptiale qu'il se passe tout. Mais ouais, ça, je sais pas. Après, je suis pas dupe. Je pense que ça s'est passé, évidemment. Parce que toi, la chambre Hein? Attends, tu penses qu'ils ont couché ensemble? Bah, je pense que ça a dû se faire pas aussi rapidement, bien sûr. Sur ça, non. Pas aussi rapidement, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont couché ensemble dans l'aventure. Et ça te blesse de savoir ça? Bah, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de se dire ça, c'est sûr, en fait. C'est compliqué de se dire qu'ils ont eu le rapprochement final, on va dire qu'en gros, elle va prendre ma place. C'est la sensation que t'as, de te dire elle prend ma place. Ouais, en gros, c'est ça, ouais, elle prend ma place. Et quand tu l'imagines en situation avec Virgile, bon, ça fait jamais plaisir d'imaginer son ex se rapprocher physiquement d'une autre, ouais. Mais toi, tu l'as vécu comment? Bah, franchement, ça a été dur, en fait. Ça a été progressif, mais dur. Parce que la première semaine, ça s'est très bien passé. Et après qu'elle est arrivée, je me suis dit, tout s'écroule. Tout s'écroule, en fait. C'est horrible. J'ai l'impression que Virgile s'est éloigné, mais d'un coup, ça a été net. Ça m'a fait bizarre, en fait. Je me dis, mais en fait, il m'a jamais apprécié. En fait, je sais pas, je suis une étrangère pour lui, je sais pas comment expliquer. Tu me parlais des rapprochements physiques de ta rivale Inès avec ton ex Virgile, mais de ton côté, il y a eu chambre nuptiale avec Monsieur Pignon. Ouais, il y a eu chambre nuptiale. Ben oui. Et justement. Et tu t'es fait traiter, tu t'es fait insulter de pute sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Par contre, là, c'est une blague, parce qu'un mec que tu côtoies, en plus, tu ne côtoies que lui depuis 8 mois à l'extérieur. Je pense qu'en fait, c'est normal. De où je suis une pute, en fait. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que te reproche la twittosphère par rapport à ça? Bah oui, de m'être rapproché facilement de Virgile. Et que les autres candidats ne sont pas rapprochés de quelqu'un, en fait. De leur prince. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je le côtoie à l'extérieur, en fait. Oui, non, mais ça, je sais. Ça, je sais. Mais concrètement, il s'est passé quoi entre vous dans cette chambre nuptiale? Bah, il y a eu rapprochement, on va pas se mentir, en fait. Mais c'est la suite de l'extérieur, en fait. Oui. C'est pas découvert, c'est la suite de l'extérieur, voilà. Mais ce que tu refuses, c'est qu'on t'insulte de timpe ou de je sais pas quel nom d'oiseau, parce que le seul mec avec qui tu avais des relations, c'était Virgile. Voilà. Alors, je suis loin d'être une pute. Franchement, c'est clair et net. Je sais ce que je vaux. Et là, c'est sûr que ça m'atteint même pas quand on dit ça, en fait. C'est juste, les gens ont besoin, en fait. Ils ont besoin de dire ça. Donc, ça va faire. Parce que les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que t'avais un petit peu du mal. Ouais. Après, je m'en fous de la vie des gens. Franchement, j'en ai rien à faire. Tout ce qui est négatif, je m'en fous. Les haters, tout ça, ça m'intéresse pas. Je pense que ce qui est positif. Le négatif m'a rien apporté du tout dans ma vie. Parce que je t'explique. Sandy, on va faire un petit jeu dans quelques instants avec les réseaux sociaux. Je vais te confronter à des petits tweets bien salaces. Mais juste avant, j'aimerais que tu me parles de l'image que tu projettes. Parce que tu m'as confié en off que tu avais beaucoup de mal à te regarder. Ah ouais. C'est terrible pour toi. Ouais, franchement, j'aime pas du tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'abord, ma voix de camionneur, comme on me l'a dit sur les réseaux sociaux. Camionneur. Après, mon accent, c'est vrai qu'il était plus fort à l'époque. Après, je l'ai toujours parce que je peux pas faire autrement. J'aime pas mon accent, mais je peux pas faire autrement. Ouais, non, compliqué. Mais tu sais, Sandy, c'est juste un conseil, mais il faut que t'arrêtes quand même de te critiquer, de t'auto-juger par rapport à ce que vont raconter Pierre, Paul ou Jacques que tu ne connais même pas. Après, il va y avoir d'autodérision aussi. Faut avoir de l'autodérision, mais faut pas oublier que t'es comme ça, t'es Sandy, t'es né dans telle ville, t'as ce vécu, t'as ce passé, c'est toi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on voudrait te changer? Pas me changer, tu vois, mais... Voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de me faire traiter de cassos parce que c'est faux, en fait. Tout ça pour une émission de TV, en fait. Faut à un moment, faut arrêter. Mais parce que ça, c'est une réalité. C'est vrai que tu t'es fait bien lyncher sur les réseaux sociaux. Il y a eu un petit problème, et ça peut arriver, avec ton parasol, on va dire ça comme ça, ou plus communément appelé une extension de cils. Oui, elle était très ratée, mais je crois que je ne voyais pas clair avec. Et je pourrais piquer quelqu'un ou peut-être tuer quelqu'un avec mon extension de cils d'ailleurs. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette extension de cils? Raconte-nous tout. Mais elle était très mal faite, on dirait des ailes, je sais pas, des ailes bizarres. On voit même pas mes yeux en fait, j'avoue que ça m'enlaidit vraiment. C'est vrai que attention, c'est pas une critique hein. J'ai cette impression que tu t'es overlooké, overbrandé, trop de cheveux, trop de maquillage, trop de cils, trop de sourcils. Non? Ah ouais.
Ah ouais, là j'ai mis la panoplie, je sais pas, j'ai voulu me prendre pour une américaine ratée, on va dire. Elle s'est dit, la petite Sandy, je débarque dans ma première télé-réalité, je mets tout. Ah ouais, j'ai mis tous les produits possibles. J'avais les cheveux crêpés, les sourcils de Robocop tracés droits. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu le prends avec beaucoup d'humour. Et je te oui, propose qu'on le prenne ensemble avec beaucoup d'humour en lisant certains tweets, d'accord? Allez, on va commencer par celui de Peneverson qui dit « Les sourcils, les cils, le blush, le fond de teint, rien ne va chez Sandy. C'est une catastrophe son maquillage. » Ah mais j'adore. Mais c'est vrai en plus, je vais pas dire le contraire parce que c'était un peu mal exécuté, on va dire, tu vois. Un peu mal exécuté un petit peu. Heureusement, c'est que du maquillage, ça s'efface et on va dire c'est mieux maintenant, non? Il y a pas mort d'homme. Il y a un commentaire également qui dit « Sandy, elle est juste là pour la télé, MDR, désolé Pignon. » Ah non, ça c'est sûr que moi, je suis pas là pour le buzz, je suis juste là pour Virgile en fait. Ça c'est clair et je pense que beaucoup l'ont vu à la télé justement et qu'ils aiment bien ma sincérité. Autre tweet, Sandy, elle est pâle, on dirait un cachet d'aspirine. Seigneur, ça va pas du tout ma chérie. Ouais, j'avoue que ça c'est un truc de dingue comment je suis blanche et je savais pas en fait en réel je me trouvais moins blanche. Je sais pas si c'est la caméra ou pas mais j'avais dit je suis blanche comme un mort, je suis blanche comme un mort. Alors celui-là, je sais pas s'il va te faire plaisir, tu vas me le dire. Sandy, elle ressemble à Aurélie Preston. Ouais, ça on me l'a souvent dit, mais j'aime pas qu'on me dise ça. C'est une très jolie fille tout ça, mais ouais, j'aime pas qu'on me dise ça. En fait, je ressemble à personne, je ressemble juste à moi-même, c'est tout. Autre tweet, c'est grillé que Sandy vient juste pour se faire remarquer. N'importe quoi. Alors là, c'est là vraiment... Je sais pas comment des gens arrivent à dire ça en fait, parce que ça se voit que je viens juste pour lui, que je viens pas pour faire du buzz, pour me montrer. Je pense que ça se voit que je suis une personne simple qui veut pas accéder juste à la télévision pour avoir une image, pour être connue, parce que ça, j'ai bien montré que je m'en foutais là-dedans en fait. Sandy et Virgile en vrai, ils sont pareils, deux forceurs. Quand ils ont choisi leur proie, c'est comme ça, c'est tout, pas le choix. Qui se ressemble, s'assemble. Ouais, c'est pas faux. En fait, je suis Virgile à la version féminine, on va dire. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on dit au féminin. Oui, tu peux dire oui, c'est ça, ça se dit. Version féminin, on va dire. On est pareil. Attends, parce que je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure pour te laisser parler. Je dis rien, mais je suis en train de crever. Hop, ça va mieux. Bon, la Sandy, elle a cru que c'est en couchant avec quelqu'un qu'on lui fait oublier une autre. Est-ce que c'est comme ça que t'as raisonné? Ah non, c'est grave de dire des choses comme ça, n'importe quoi, parce que au-delà du fait qu'on couche ensemble, je veux dire, on a une alchimie, on s'entend super bien. S'il y avait juste ça, mais il y a longtemps que je serais partie en fait. Ou encore, elle est chaude, la petite Sandy, lol. Bah, elle est chaude en fait, elle est chaude entre guillemets avec Virgile, mais je veux dire, je suis pas chaude dans la vie comme ça, hein. Non, faut arrêter un petit peu. Hein. PTDR, Malaise TV, le bisou de Sandy et Virgile. Ah non. Oh, et j'avoue, à l'écran, ça fait ça rend bizarre, mais moi, j'étais comme ça, j'ai dit, oh, c'est quoi cette scène? Moi, je me suis caché les yeux. Mais il s'est passé quoi avec ce remue de langue? Oh non, on entend le son et tout. J'avoue, franchement, mais moi, je dis, c'est tellement dégoûtant. Oh non. Ah non, j'ai rigolé en voyant ça. Oh. Je te propose qu'on termine sur ce tweet parce que sinon, je vais vraiment m'étouffer. Mais c'est vrai que c'était marrant. Bon, au final, même si c'est que le début et que je suis persuadé qu'on sera amené à rediscuter tous les deux, quelle expérience tu tires pour l'instant de ce que tu vois? Bah, c'est une super expérience. Après, je suis pas tout à fait pareil, on va dire, dans la vraie vie. Là, on va dire, je m'en fous un petit peu de tout dedans. Je sais un peu plus me tenir, on va dire. Et la seule chose, on l'a compris, que tu ne supportes pas, c'est qu'on te traite de pute. Ah oui, ça c'est clair parce que je n'ai jamais été une pute. Jamais. Donc, ça me touche pas, mais qu'on ne me traite pas, ça, tout simplement. Et bah, le message est passé, Sandy. C'est quoi tes réseaux sociaux? Alors, Insta, c'est sandy.lpdla5. Facile. Snap, Sandy avec 3Y, DO. Pareil pour Twitter. Et Facebook, c'est Sandy Do. Bah écoute, c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est tout simple. Ça va? Tu n'es pas parti dans le Sandy LPDLA 5 officiel? Non. Pas de ça pour toi, non, jamais. Non. Pas de ça entre nous. Bon, Sandy, c'était un plaisir de pouvoir papoter Moi avec aussi. toi. On sera amené, je te l'ai dit, à rediscuter, à recommenter ton aventure ensemble. En attendant, vous avez à la maison la barre de commentaires juste en dessous pour commenter l'interview Websam de Sandy. La préférez-vous dans Les Princes de l'Amour 5? La découvrez-vous peut-être un petit peu plus ici? Donnez-nous votre avis, on lira tout ça avec attention. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle prétendante, avec un nouveau prétendant. Toujours en confidence 2.0 en fait, comme dirait Mélanite. Gros bisous.